Bonjour tout le monde! Dans le cadre de notre semaine sur le réalisme en préparation pour les cours du mois de mars où on va faire une incursion en gros plan sur l'humain, eh bien aujourd'hui on a l'occasion de regarder différents types de références photos pour le réalisme et de faire un choix parmi celles-ci. Au mois de mars, notre objectif va être de réaliser un portrait complet comme un de ceux-là, donc un portrait qui va être très réaliste, très photo-ressemblant si possible, avec un rendu final bien présenté. Et pour faire un tel portrait, on va avoir besoin d'une référence photo aussi bien définie que possible. Alors aujourd'hui, je vous présente 5 choix de références photo. Je vais faire avec vous une analyse pour vous dire quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des références et ensuite vous allez pouvoir passer au vote pour me faire savoir laquelle vous intéresse le plus. On va commencer par ce magnifique monsieur. On remarquera avec ce beau monsieur qu'il a la peau très foncée et ça c'est un défi pour les dessinateurs parce qu'on se demande toujours quand on dessine une peau foncée, qu'est-ce qu'on va utiliser. Donc pour ce type de projet-là, il va falloir qu'on pense principalement au contraste, qu'on aille vraiment chercher des endroits très sombres comme sur le bord des cheveux, et on va quand même constater qu'il y a beaucoup de reflets qui vont être très pâles par ailleurs dans le visage. Donc ça va être un très bon jeu ici de contraste entre l'ombre et la lumière. C'est un modèle qui a un certain âge, donc il va avoir quand même plusieurs rides et plusieurs textures intéressantes dans sa peau, ce qu'un modèle moins âgé n'a pas. Il y a aussi le défi des cheveux crépus qui vont être un petit peu plus bouclés, donc c'est un type de cheveux qui est plus difficile à faire parce que c'est des petits mouvements très fins versus des cheveux plutôt longs qui seraient un peu plus simples. Un des problèmes de cette référence-là, c'est qu'elle n'est pas haute définition. Elle a une bonne définition, mais il y a quand même une limite à ce qu'on voit, donc on ne pourra pas zoomer à l'infini pour savoir tout le détail des pores de peau. Néanmoins, elle est quand même d'une résolution suffisante pour faire un très bon dessin. Ça, c'est votre choix numéro 1, le monsieur. Ensuite, on a cette dame. J'adore cette référence parce que elle est vraiment pleine de détails. De un, la dame a un certain âge, donc on voit qu'elle a de nombreux détails dans son visage, pour ses rides par exemple, pour ses pores de peau. On voit très bien ses poils de sourcils, on voit très bien quelques petits poils ici et là dans le visage qui font tout à fait partie de la réalité de l'humain lorsqu'on le dessine. C'est un visage qui est entièrement de face, donc ça ne va pas nous demander trop de temps de tracer. C'est donc un bon exercice si vous débutez en portrait réaliste. Le seul désavantage de cette référence-là, c'est qu'elle est dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là. J'aime vraiment plus dessiner les portraits dans ce sens-là. Néanmoins, on a quand même un très beau terrain de jeu avec l'espace qu'on a ici. Donc, c'est notre second choix, la dame âgée. Notre prochain choix nous amène dans un autre univers, c'est un monsieur indien. Ce qui m'attirait principalement avec cette photo-là, c'était la belle barbe blanche. Plusieurs personnes se demandent comment est-ce qu'on dessine des cheveux blancs, comment est-ce qu'on dessine des poils blancs. En fait, c'est ça l'affaire, c'est qu'on les dessine pas. Il faut dessiner ce qu'il y a autour afin de les faire ressortir et qu'on les voit. Donc ça, c'est une technique qui est bien particulière qui nous permet, que cette référence nous permettrait de travailler. J'ai encore choisi ici un modèle qui a un certain âge parce que ça permet de nous faire voyager dans ses rides et dans ses textures de peau. Évidemment, dans un cours sur le réalisme, le gros plan sur main, on n'aura pas le choix de faire des textures de peau, alors c'est certain que le modèle en a besoin. Un autre défi intéressant de ce modèle, c'est la texture de tissu qui est quand même assez précise et détaillée. Donc ça, c'est une façon d'apprendre un autre sujet aussi, texture de tissu. Référence suivante, eh bien, on retourne dans la jeunesse ici. L'avantage de cette référence-là, c'est qu'elle est vraiment très jolie. Alors, parfois, d'avoir un joli modèle, ça peut être encourageant quand on débute en dessin réaliste. Une chose intéressante, c'est que j'ai quand même pris une modèle qui avait beaucoup de texture de peau. Quand on est jeune, on a parfois différents types de peau. Il y a certaines peaux qui sont vraiment très lisses, donc on n'a presque rien à dessiner. Ici, je suis allée chercher quand même quelqu'un qui avait des petits détails qui vont nous intéresser, et c'est une référence qui est ultra bien définie. Regardez-moi la clarté des cils, regardez-moi le ciselage ici qu'on voit dans sa peau.
tous ces détails-là vont énormément nous aider à faire notre analyse, donc l'avantage de cette référence-là. Un des désavantages peut-être, c'est que les ombrages sont très marqués, donc c'est des ombrages qui sont un petit peu plus difficiles à faire dans ce temps-là, à ce niveau-là, mais ça concerne juste une moitié du visage, puis on va être quand même capable de l'éclaircir avec notre logiciel de dessin pour nous aider. On a aussi des cheveux lisses, qui est un sujet intéressant et fun à faire, donc les cheveux lisses, c'est pas trop difficile, contrairement à d'autres types de cheveux, donc c'est un bon modèle débutant. Et finalement, notre dernier choix est ce beau monsieur, encore une fois, d'un autre monde où on a des défis particuliers avec une barbe courte, ok, et poivre et sel. Donc, encore une fois, on va avoir la question de comment on dessine les poils blancs, mais surtout, comment est-ce qu'on dessine une petite barbe qui va dans tous les sens, comme ça. Immanquablement, on va retrouver une texture de peau qui est très intéressante. Ici, on a des tissus, cependant, c'est pas un tissu qui est extrêmement texturé parce qu'il est très, très noir. Mais je trouvais que la composition globale est intéressante pour ce modèle-là également. Bon, ça vous permet donc de choisir parmi nos 5 modèles intéressants. Donc, en premier lieu, on aura l'homme noir. En deuxième choix, on aura la femme d'un certain âge. En troisième choix, le monsieur indien. En quatrième choix, la jeune femme. Et en dernier choix, appelons-le monsieur d'outre-monde, car je ne sais pas d'où il vient. Alors, laissez-moi savoir, avec le lien juste en dessous, quelle référence vous aimeriez pratiquer. Comme professeur, je vous dis que dans tous les cas, c'est d'excellentes références pour dessiner un dessin super réaliste et je vais pouvoir vous enseigner tous les détails, peu importe la référence qu'on choisit. Je vous dis cependant comme prof que moi j'ai une préférence pour les 2 premières, donc notre monsieur ou notre madame ici, mais je vais m'en remettre au vote du public pour choisir quel sera notre projet véritable. Donc à vous de passer au vote juste en dessous.